Merci, Vous l'avez Madame la pas. Présidente. Je tiens, et Monsieur Moulay Tahar, Monsieur Biadillah, je tiens d'abord à remercier Professeur Belkhadir qui nous a permis d'assister avec vous dans cette colloque. Je tiens à remercier également les conférenciers et l'assistance. J'ai le grand plaisir de vous présenter l'assistante sociale ou l'assistance médicale sociale au diabète de point de vue assurance maladie. Donc, je vais présenter cette présentation de la manière suivante. On va rappeler le dispositif de la couverture médicale de base au Maroc. On va zoomer en quelque sorte sur le régime d'assistance médicale et qui assure une assistance importante aux diabétiques. Nous allons voir comment le RAMED contribue à la prise en charge des ALD et en particulier les diabétiques. Et on va conclure par une conclusion. Donc, il faut rappeler que la Constitution du Royaume de 2011 a insisté sur le droit à la couverture médicale et la solidarité mutualiste organisée par l'État et les collectivités territoriales. Donc, le droit à la santé, et en particulier le droit à l'accès aux soins pour les patients affectés d'un ALD est un acquis aujourd'hui. Il faut rappeler aussi que d'après la loi 6500 qui porte en code de la couverture médicale de base est instituée sur le fondement de la protection sociale en matière de la santé. Elle repose sur, fondamentalement sur la solidarité et la cohésion sociale. L'objectif est de mettre en place un système de couverture médicale de base en vue d'atteindre une couverture universelle et elle est construite sur les 6 principes de l'assurance sociale et l'assistance médicale, à savoir l'obligation, l'universalité, l'équité, la solidarité, l'interdiction de toute forme de discrimination et l'interdiction de la sélection du risque maladie. Donc, le dispositif de la couverture médicale de base au Maroc, elle est de la manière suivante. Donc, nous avons 2 régimes, l'AMO et le RAMED. L'AMO est pour la population solvable et le RAMED pour la population diminuée. Pour le financement, il est l'AMO financé par les cotisations patronales salariales et le RAMED, il est financé par l'État et les collectivités territoriales. La gestion, il est géré par la CNOPS pour le secteur public et la CNSS pour le secteur privé, alors que le RAMED, il est géré par un ensemble d'acteurs, notamment l'Agence nationale d'assurance maladie, le ministère de la Santé, le ministère de l'économie et des finances et les collectivités territoriales au ministère de l'Intérieur. Pour la régulation, donc le régime AMO, il est régulé par l'Agence nationale d'assurance maladie, alors que le RAMED, il est actuellement régulé par l'État à travers le ministère de la Santé. Le système marocain a la particularité d'être doté d'une autorité de régulation, chose qui n'existe pas dans plusieurs pays. Donc, c'est une particularité du système marocain. D'après les chiffres que nous avons actuellement, donc 28% sont inscrits au RAMED, 11% ce sont les personnes couvertes par les assurances privées, 11%, les régimes internes et mutuels 5%, la CNSS 9% et la CNOPS 8%, et la grande partie, elle est dans la population non couverte, qui est les indépendants et les autres. Les indépendants couvrent pratiquement 36%, alors que le texte de loi a été adopté récemment au Parlement. Donc l'objectif, c'est le renforcement et le développement des réformes et des plans de programmes d'action dans la prise en charge des maladies chroniques occupe une place importante. Il constitue le premier axe de la stratégie nationale de la santé 2017-2021. En ce qui concerne les chiffres actuels, donc nous avons
8,7 millions de personnes dans l'AMO, 300 000 étudiants qui sont couverts par l'AMO CNOPS. Nous avons environ 1 600 000 qui sont inscrits dans le cadre de la population, l'article 114. Ce sont des personnes qui sont couvertes par un régime ou une assurance privée et qui vont basculer par la suite à l'AMO. Et nous avons immatriculé à ce jour 11 millions de personnes et qu'on trouve actuellement pratiquement 7 millions de personnes qui ont des cartes actives et qui peuvent accéder aux soins dans le cadre du RAMED. Donc nous avons une population, les 2 tiers de la population qui est couverte. Il reste le régime des indépendants qui va bientôt voir le jour et le régime des ascendants pour lesquels une étude a été en cours de réalisation par l'Agence nationale de l'assurance maladie. En ce qui concerne le régime RAMED, donc les bénéficiaires, nous avons 2 types de bénéficiaires, les bénéficiaires de droit et les bénéficiaires qui doivent postuler pour être éligibles. Donc les bénéficiaires de droit, ce sont les pensionnaires, les établissements de bienfaisance, les orphelinats, les hospices, les sans domicile fixe et les personnes qui bénéficient de la gratuité en vertu d'une législation particulière. Et nous avons les bénéficiaires qui doivent satisfaire les critères d'éligibilité à travers un formulaire qu'il faut remplir au niveau de l'autorité locale. Et il y a une commission qui se penche sur l'éligibilité des personnes moyennant des critères d'éligibilité bien définis dans les textes juridiques. Un petit aperçu sur le processus d'éligibilité. Donc, toute personne qui est pauvre ou vulnérable doit déposer un dossier au niveau de l'autorité locale. Et c'est une commission permanente locale qui statue sur l'éligibilité des personnes. Ces dossiers, lorsque la commission statue sur l'éligibilité, sont acheminés vers la province et par la suite aux services centraux du ministère de l'Intérieur, étant donné que la personne a le droit de faire un recours contre les décisions de la commission permanente locale s'ils se sont lésés vis-à-vis de cette décision. Donc après le ministère de l'Intérieur, donc c'est l'ANAM qui immatricule les bénéficiaires et qui délivre les cartes aux bénéficiaires. En ce qui concerne le financement, donc le financement, le régime est principalement financé par l'État à 75%, les collectivités territoriales à 6% et les personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité avec 19%. Et l'estimation qui a été faite en 2012, à la veille de la généralisation du RAMED, elle est de 3 milliards de dirhams. Le RAMED est gouverné par un conseil d'administration qui est composé par les représentants de l'administration, ministère de l'Intérieur, l'économie et des finances, la santé et le ministère de l'Agriculture et les directeurs des centres hospitaliers, les 5 centres publics hospitaliers du Maroc. Un aperçu sur les données actuelles, nous avons 52% au milieu urbain, au milieu urbain. Nous avons 10% en situation de vulnérabilité et 90% en situation de pauvreté, chose qui n'est pas normale parce que les données du HCP renseignent sur une majorité des vulnérables et une minorité des pauvres. En ce qui concerne la répartition par tranche d'âge, nous avons pratiquement équilibré entre 13 ou 12 et 22. Pour l'accès aux soins, il est accessible gratuitement, mais uniquement dans les établissements sanitaires publics, à condition de respecter la filière de soins. Donc, c'est une particularité du RAMED, puisque le RAMED ne peut pas ouvrir la porte au secteur privé. C'est pour le moment uniquement le secteur public, alors que l'AMO ont le choix de faire ont la possibilité de faire le choix entre le public et le privé. En cas de besoin, si la prestation n'existe pas aux hôpitaux publics, donc les hôpitaux publics peuvent acheter la prestation auprès des secteurs privés. C'est le cas de l'hémodialyse.
Pour le panier de soins, c'est un panier de soins très élargi. Donc, il dépasse même le panier de soins de l'AMO, mais à condition qu'il soit médicalement requis. Quelques données sur le diabète ou les maladies non transmissibles en pourcentage en 2014. Donc, le Maroc se trouve au milieu avec 75%. Nous avons quelques pourcentages concernant le diabète, donc 2%. En ce qui concerne la prévalence des facteurs, donc nous avons 6,6% du diabète d'après l'enquête du ministère de la Santé réalisée en 2000 et en 2011, une enquête nationale sur la population de la santé publique a donné un chiffre de 3,3% au niveau national avec un taux élevé dans la région de Casablanca. Donc, il y a un lien direct entre l'hypertension et le diabète. Donc, 65,5% des diabétiques sont hypertendus et 13,9% des hypertendus sont des diabétiques. En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, donc nous avons environ 30% de la population de l'AMO est affectée par ALD, ou plutôt par le diabète. Parmi les ALD, dans l'AMO, il y a 30% du diabète. Et pour les dépenses, le diabète consomme 11% par rapport aux dépenses des ALD dans l'AMO. Malheureusement, pour le RAMED, nous n'avons pas des chiffres exacts. En ce qui concerne la prise en charge des ALD au niveau du RAMED, donc le chef de foyer doit se présenter au centre de soins de rattachement pour qu'il soit enregistré auprès d'un médecin traitant. Les bénéficiaires diabétiques ont droit gratuitement aux prestations médicalement requises disponibles dans les hôpitaux publics, les établissements de santé et les services sanitaires relevant de l'État. Ce droit a eu lieu au vu de la carte du RAMED, le carnet de santé et le document qui réfère le patient du centre de rattachement en fonction du médicament requis par son état de santé à la structure hospitalière la plus adéquate, que ce soit hôpital provincial, régional ou CHU. Quelques données sur l'évolution des actes sanitaires concernant les ALD et les ALC dans les hôpitaux publics. Donc, nous avons constaté qu'il y a une augmentation au fil des années. Donc, en ce qui concerne le diabète, donc 2013, on avait à 530 000 et on a passé à 625 000 en 2015. Donc, une évolution pratiquement de 8%. Quelques contraintes qui persistent, c'est la gratuité de toutes les prestations, surtout médicamenteuses, au niveau des centres de soins de rattachement pour le RAMED et l'AMO. Donc, au centre de rattachement, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est bénéficiaire de l'AMO ou du RAMED. Il y a l'insuffisance de collecte d'informations au niveau territorial pour avoir une idée claire sur les ALD et en particulier le diabète. Les filières de soins des ALD sont un peu compliquées. Pas de respect de la filière de soins au niveau du RAMED ou insuffisant du respect de la filière de soins. L'insuffisance d'authentification des bénéficiaires à l'accès aux soins avec manque de sensibilisation et d'information. Et je cite là, on est en train de concevoir une carte à puce au niveau du RAMED et qui va permettre une traçabilité vis-à-vis les bénéficiaires du RAMED et on va éviter beaucoup de contraintes dans l'avenir, Inch'Allah. En conclusion, donc, le diabète se présente aujourd'hui parmi les premières causes de la morbidité et de mortalité au Maroc et dans le monde entier. L'espérance de vie des personnes atteintes de diabète type 1 peut être réduite de 15 ans, celle des personnes atteintes de diabète type 2 de 5 à 10 ans. En cas de complications, le coût et les prestations du traitement du diabète augmentent très significativement.
L'évolution de cette pathologie se fait par le changement des comportements alimentaires et du mode de vie et non par les médicaments ainsi que les vaccins. La charge financière et son impact économique se présentent comme une préoccupation sectorielle stratégique majeure et leur maîtrise exige la collaboration de tous les acteurs du système de santé au Maroc. Merci beaucoup.